Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Zoé Channel. Bienvenue à votre émission Entretien avec le révérend prophète Ferdinand Ekane. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux côtiers à la chaîne Zoé Channel. Et ce jour, nous allons parler du salut, un mot qu'on retrouve très souvent lorsqu'on parcourt les Saintes Écritures. Qu'est-ce que le salut? Comment est-ce qu'on obtient le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Tout cela, nous allons le voir avec Loin de l'Éternel qui est dans ce studio ce jour, le révérend prophète Ferdinand Ekane, qui va certainement vous édifier sur la question. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour à vous, à Temengue, Madame Atemengue, bonjour à tous les téléspectateurs de Zoé Channel. Une fois de plus, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Voilà, merci aussi à vous pour votre travail, votre abnégation. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Voilà, et ce jour dont nous allons parler de salut. Et comme je le disais à l'entame de mes propos, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent lorsqu'on parcourt les Saintes Écritures. Mais c'est quelque chose que les uns et les autres n'arrivent pas à comprendre parce que c'est quelque chose qui soulève beaucoup de questions. Il me souvient lorsqu'on lit Éphésiens 2, versets 8 à 9, la Bible dit... car c'est pas grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Certains se posent souvent la question, qu'est-ce qu'en fait le salut? Est-ce que peut-être il suffit que je croie simplement ou c'est pas les œuvres? En fait, il y a toutes ces questions qui tournent autour du salut. Voilà la première question que moi je m'en vais vous poser, c'est qu'est-ce que le salut? Vous qui êtes homme de Dieu. La Bible dit que si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Dans Romains 10, le verset 9. Alors, il faut dire que c'est un peu ça le salut. Le salut, c'est croire au nom souverain de Jésus-Christ, l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel et faire de lui votre berger. Ouais, c'est un peu ça le salut. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me mène vers de verts pâturages. Ouais, c'est pas moi qui vais vers de verts pâturages, mais c'est lui qui me mène. Alors si Dieu devient votre berger, ça veut dire que vous êtes sa brebis. Or, la brebis est dirigée par le berger et non le contraire. Donc le salut, c'est l'acceptation de Jésus-Christ, le renoncement à ses péchés, à ses iniquités, à sa mauvaise vie, à travers la repentance et la conversion. Parce qu'il faut dire que, lorsque vous regardez dans les étymologies latines, le mot repentance vient du latin repentio. Repentio et puis convertio, les deux mots. C'est-à-dire, la repentance, c'est avoir du remords par rapport à ce qu'on a fait. Reconnaître le mal qu'on a fait et puis demander pardon à Dieu. Et la conversion, convertio, veut simplement dire faire volte-face. Donc le salut, le chemin du salut, les premiers pas vers le salut, c'est la repentance. Ça veut dire le regret de tout péché qu'on a commis. Et puis la conversion. Faites demi-tour par rapport à cela. Donc il n'y a pas de puissance dans une confession qui n'a pas de conversion. La confession et la conversion sont importantes. De la Bible dit que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, en croyant dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors nous sommes sauvés. Or vous savez que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Croire dans son cœur, c'est accepter cette parole, vivre d'après cette parole, être dans le gouvernement de Dieu. Parce que vous voyez, nous vivons dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons plus les mêmes réalités de ce monde-ci, parce que nous sommes dans un gouvernement divin. En réalité, l'Église est sous un régime théocratique. Quoi qu'on soit dans un pays démocratique, par exemple, nous sommes sous un régime spirituel théocratique. Parce que le royaume dans lequel nous vivons et auquel nous appartenons est un royaume spirituel puissant et redoutable. Et les gens doivent comprendre que le royaume de Dieu a deux temps. On a le royaume présent de Dieu et le royaume futur de Dieu. Donc le royaume présent, c'est celui-ci dans lequel nous sommes. Où par le nom du Seigneur Jésus, les démons sont chassés. Dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons, etc. Donc, ça c'est le royaume présent de Dieu. Nous prions, Dieu nous exauce. Quand on a des problèmes, l'Éternel intervient. On demande ceci, il le fait selon ce qui est dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce royaume-ci n'est pas complètement manifesté. Mais c'est le royaume partiel de Dieu. Mais dans l'avenir, après la mort,
pour ceux qui vont mourir avant le retour, le second retour du Seigneur Jésus-Christ, ou alors pour ceux qui vont expérimenter la résurrection, parce que quand le Seigneur Jésus reviendra pour la deuxième fois, il y aura deux grands événements qui vont accompagner la vie de chaque croyant, la résurrection et l'enlèvement. En réalité, l'enlèvement n'est rien d'autre que... l'enlèvement, c'est la même chose que la résurrection. On parle de résurrection parce que ceux-ci sont morts. Or, la Bible dit, heureux les morts qui sont morts en Christ, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Donc, ceux qui meurent en Christ se reposent de leurs œuvres. On parle de mourir en Christ. Mourir en aimant Jésus, en servant le Seigneur et en mettant sa parole en pratique. Donc, le Seigneur reviendra et puis ceux qui sont morts vont ressusciter. D'abord, la priorité leur sera donnée. Et puis nous qui serons vivants, on sera enlevés, on sera transformés. Le corps terrestre sera changé en corps céleste et nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs et nous régnerons d'éternité en éternité avec lui. Donc voilà un peu le salut, son aboutissement, ses conséquences à court, à moyen et à long terme. Oui, et vous expliquez, dès qu'on croit, ceux qui, les morts en Christ, lors de l'enlèvement ou lors de la résurrection, ressusciteront en premier. Et maintenant, l'apôtre Paul dit, persévérer jusqu'au bout. Quel est le sort de ceux qui n'auront pas persévéré jusqu'au bout? Peut-être écoutez, qui ont cru oui, qui ont retrogradé. Bien sûr. Vous devez savoir, la Bible dit, je pense c'est dans Jérémie 17, verset 4, il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc, si vous ne persévérez pas jusqu'au bout, vous perdrez le salut. Parce que quand vous lisez Matthieu 10, 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Donc, il faut persévérer jusqu'au bout pour que le salut puisse s'en suivre. Bon, il ne suffit pas de croire une fois et à un moment de s'arrêter et de faire un retour en arrière. Non, croire n'est pas un exploit. Parce que la Bible dit même les démons croient et ils tremblent même. Croire c'est déjà bien, mais vivre la parole de Dieu, c'est elle qui vous donne le salut. C'est la parole de Dieu qui vous donne le salut. Ce n'est pas autre chose. Lorsque vous lisez par exemple dans Jean 17, 3, il dit Aute de estin et aionios zohe. Il dit or, voici ce que c'est que la vie éternelle. Inaginos kosin c'est. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ton monon aletinon theon. Toi, le seul vrai Dieu, kai on apesteilas. Et celui que tu as envoyé. Iesun Christon. Jésus-Christ. Donc, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de salut sans Jésus. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de salut sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque vous retournez, par exemple, dans les Saintes Écritures, dans le même livre que nous avons lu, dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6, la Bible dit « Legei auto o Iesus, ego eimi e odos, kai e aleitehia, kai e zohe, udeis erketai proston patera, eis me di emu. » Il dit, Legei auto o Iesus. Puis Jésus lui dit, Ego eimi e odos, moi, je suis le chemin. Kai e aleitehia, je suis la vérité. Kai e zohe, et je suis la vie. Udeis erketai proston patera. Personne ne peut venir près de mon Père, ei me di emu, sans passer par moi. Donc, c'est ça un peu le salut. Voilà comment on peut définir le salut. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. Le corps n'est pas dans une dénomination. Le corps, ce n'est pas pentecôtiste, ce n'est pas catholique, ce n'est pas presbytérien, protestant. Ça n'a rien à voir avec le salut. Être catholique ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Être protestant ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Être pentecôtiste ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Vous voyez les guerres de religion qui existent aujourd'hui entre les presbytériens, les protestants, les pentecôtistes, les différents mouvements chrétiens ne servent à rien parce que au ciel, il n'y a pas un quartier pour les protestants, il n'y aura pas un quartier pour les catholiques ou bien pour les presbytériens ou etc. Non. Au ciel, nous formons une seule famille. Tous les humains qui seront sauvés formeront une seule famille. Parce qu'il faut savoir qu'au ciel, il y a plusieurs familles. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes les familles du ciel ont été créées en lui. Lorsqu'on parle de toutes les familles du ciel, comme parmi les hommes, nous avons plusieurs races. Au ciel aussi, il y a plusieurs races. On a les noirs, on a les jaunes, on a les blancs ici parmi nous.
au ciel aussi, il y a comme ça. Il y a par exemple la race des chérubins, il y a la race des 24 vieillards, il y a la race des roues, il y a la race, beaucoup d'autres races. Des archanges par exemple, donc il y a autant de races, mais nous formerons une seule race, tous les humains qui seront sauvés. Donc là-bas il n'y aura pas, c'est même pas votre carte de baptême qui vous ouvrira les portes du royaume de Christ, mais c'est votre obéissance, votre soumission en Christ. Voilà pourquoi le corps est en Christ. Le corps n'est pas dans une église. Lorsqu'on parle du corps, il s'agit de l'église invisible de Dieu. Voyez, l'église, selon Dieu, ce n'est pas seulement le nombre de personnes contenues dans une bâtisse ou dans un édifice. Non. Lorsque vous lisez 2 Timothée 2, verset 19, la Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc la vraie église de Dieu est universelle. Elle regroupe les catholiques, elle regroupe les protestants, elle regroupe tous ceux qui, dans tous les mouvements religieux, ont renoncé à leurs péchés, à leur vie passée. Ils ont cru en Jésus-Christ, l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, et ont fait profession de foi, et ont servi le Seigneur toute leur vie. Eux, Dieu leur donnera leur récompense, la vie éternelle. D'accord. Homme de Dieu, vous parlez de salut, il faut croire en Jésus-Christ. Mais là, par exemple, de vos programmes, et il faut dire que nous sommes dans un contexte où les gens ont trop de problèmes, et les gens viennent au programme, par exemple, ils veulent la guérison, ils veulent le mariage, ils veulent ci, ils veulent ça. Maintenant, ces personnes, généralement, n'ont pas cru en Christ. Donc, ça veut dire, donc, on peut dire que ces personnes ne sont pas sauvées. Mais pourtant, elles reçoivent la guérison, elles reçoivent la délivrance et elles obtiennent ce qu'elles veulent. Quel est leur sort pour ces... Il faut dire que la Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Donc, Dieu peut guérir parce que vous êtes sauvés. Vous pouvez avoir la foi en Dieu, même en tant que païen, et Dieu opère le miracle dans votre vie. Mais, lorsque les gens viennent, nous enseignons d'abord le salut. Voilà pourquoi la priorité chez nous, c'est d'enseigner d'abord la vie de Dieu. Donc si quelqu'un vient à nos réunions et puis il ne donne pas sa vie à Jésus, c'est sa responsabilité. Il ne dira pas qu'on ne lui a pas prêché le salut. Je ne sais pas combien de fois je prêche la repentance, je prêche la vie éternelle, que ce soit en prédication ou en chanson. Donc, si quelqu'un vient à l'église et puis se borne sur le fait qu'il soit membre d'une église sans se soucier de mettre en pratique la parole de Dieu, il perdra son âme certainement. Il n'ira pas au ciel. Oui, et vous avez évoqué tout à l'heure la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une différence entre salut et vie éternelle? Il faut dire que le salut vous rend éligible à la vie éternelle. Ça veut dire c'est le salut qui vous donne droit à la vie éternelle. Vous voyez, le salut, c'est un peu comme le diplôme que vous présentez pour avoir, qui vous donne la possession de la vie éternelle. Et le salut, c'est quoi? Le salut, en réalité, c'est la réconciliation d'un homme pécheur avec son Créateur. Parce que nos péchés nous séparent de Dieu. Voilà pourquoi, je pense, c'est dans Isaïe, je ne sais pas, le chapitre 59, je pense bien. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, qui l'empêche de vous écouter. Donc, c'est pour dire que lorsque vous vivez dans le péché, vous êtes séparés de Dieu, automatiquement. Vous êtes séparés de Dieu, vous n'êtes pas sauvés, vous êtes loin du salut. Même si vous êtes pasteur, même si vous êtes apôtre, même si vous êtes dans n'importe quelle religion, vous êtes prêtre, catholique, vous êtes n'importe quoi. Si vous ne mettez pas votre vie entre les mains du Seigneur, ne mettez pas en pratique sa parole, vous n'irez pas au ciel, vous n'irez pas dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a donné cette recommandation dans Romains 12, et à partir du verset 1, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence accompagne le salut. Et ce renouvellement de l'intelligence est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit qu'il fait tout pour saisir Christ. Et il dit qu'il regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu vous apporte une nouvelle connaissance. Une connaissance que vous n'aviez pas dans le passé. Les vérités du royaume. Dieu vous révèle son secret. Vous connaissez ce secret et c'est la connaissance de cette vérité-ci qui vous affranchit. Comme Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et homme de Dieu, quel est, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 2, versets 8 à 9, on parle de foi. La foi qui a donc un impact, qui est un élément essentiel sur le salut. Quel est véritablement le rôle
qu'il joue, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Parce que vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un peut être guéri parce qu'il a la foi, mais pas parce que la personne est sauvée. Mais maintenant, on dit la foi, c'est quelque chose, c'est un élément nécessaire pour le salut. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus? Il faut savoir que lorsqu'on parle de la foi, il y a plusieurs types de foi. Il y a au moins 2 types de foi. On a la foi passagère. Ouais, il y a la foi passagère, mais il y a aussi la foi éternelle. Celle est fondée en Christ. Lorsque vous vendez au marché, vous êtes assis dans votre boutique, vous ouvrez une boutique, vous dites il y aura des clients, etc. C'est une manifestation de la foi. Donc quelqu'un peut manifester une foi passagère, une foi temporelle en Dieu, et ça va fonctionner. Mais il y a aussi la foi éternelle, elle est établie en Christ, elle est inébranlable, vous voyez. Mais il faut savoir que, en ce qui concerne la foi en rapport avec Dieu, la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le livre d'Hébreux 11, verset 6. Donc, et le verset 1 dit, il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 2 dit, pour l'avoir obtenu, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Certaines versions disent un témoignage supérieur. Donc c'est pour dire que la foi se croit en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc il n'y a pas de salut si on n'a pas la foi. Mais là, il ne s'agit pas d'une foi circonstancielle. Non, elle n'est pas circonstancielle, mais elle est bâtie en Christ. Et il faut dire que cette foi-ci ne peut pas être manifestée si on n'a pas compris les mystères du royaume de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit par exemple, dans Jean le verset 12, il dit « Osoide elabon auton edoken autois exousian. Tegna teyu genestai, tois pisteu sasin eisto onoma auto. » Il dit « Osoide elabon auton » mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et d'aucun autois exousian, elle leur a donné. En réalité, Edoken en grec veut dire il leur a donné. Parce que lorsqu'on parle de la parole en grec, on n'utilise pas le pronom féminin elle, mais on utilise plutôt le pronom masculin il. Donc la parole s'identifie directement en grec au Seigneur Jésus. Donc il dit Edoken autois exousian, il leur a donné le pouvoir Tegna teyu genestai, d'être engendré de Dieu. Parce que dans genestai on a ginomai. Elle dit tois pisteusasin, pisteusin eisto onoma auto, à tous ceux qui croient en son nom. Et il continue en disant oi uk ek aimaton, ou des ek telematos, lesquels sont les noms de la volonté du sang, ou des ek telematos sarkos, ni de la volonté de la chair, ou des ek telematos andros, ni de la volonté de l'homme, al, mais ek teyo egene, mais qui sont engendrés par Dieu. Donc il faut dire que lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, vous expérimentez spirituellement ce qu'on appelle la régénération. Ça veut dire que vous êtes engendrés par Dieu. C'est un peu comme si Dieu vous concevait à nouveau. C'est comme si Dieu vous concevait à nouveau et puis vous réengendrez. D'où on parle de nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Ça veut dire que naître pour la deuxième fois. Voilà pourquoi la Bible parle de genestai ou geneste ou bien qui vient de ginomai, le verbe à l'infinitif qui veut dire engendrer. Donc Dieu vous conçoit et vous engendre. Et à partir du moment où Dieu vous engendre pour la deuxième fois, parce que il y a d'abord une première création dans le jardin d'Éden qui a échoué. Maintenant en Christ, le deuxième Adam, il y a une autre création qui est la nouvelle naissance, que lorsque vous l'expérimentez, vous devenez une nouvelle créature. Voilà pourquoi la Bible dira quelque part, je pense, dans Apocalypse 3, il dit que à celui qui vaincra, je lui donnerai son caillou blanc sur lequel sera inscrit son nom nouveau, que lui seul et Dieu connaissent. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque vous naissez de nouveau, normalement, un enfant qui naît de nouveau a un acte de naissance. Il a un nom. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas de nom. À chaque nouvelle naissance, un nom nouveau. Donc c'est aussi la même réalité spirituelle pour chaque personne, de toute langue, de toute tribu, de toute religion qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel et qui naît de nouveau. À elle est donné un acte de naissance spirituelle et un nom nouveau. Et c'est de ce nom nouveau que le Seigneur Jésus parle. Et il dit ce nom est écrit sur un caillou blanc, vous voyez. Donc, et ce nom nouveau est le nom qui est connu de Dieu.
qui est connu dans la Nouvelle Jérusalem et c'est ce nom qui est inscrit dans le livre de la vie éternelle. Donc c'est pour dire que en réalité le ciel ne vous connaît pas par votre nom. Peut-être on vous appelle Marie, on vous appelle Jeanne, on vous appelle Hervé, mais le ciel ne vous connaît pas sous ce nom-là. Le nom que le ciel connaît, c'est le nom que le ciel vous a donné. Donc, ça c'est important que les gens comprennent cela et je crois que si les gens comprennent cela, ça fera du bien à chaque croyant. Oui, mais est-ce qu'on peut être sauvé? On sait que lorsqu'on parle de nouvelle naissance, comme on le lit dans Jean 3:3, le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, il faut d'abord naître d'eau et d'esprit. Maintenant, on a un phénomène qui se passe lorsqu'on est de nouveau. Il y en a qui se baptisent, mais souvent, sans être baptisés du Saint-Esprit, ils se baptisent d'eau. Mais est-ce qu'on peut être sauvé si le processus n'est pas complet? Ça veut dire qu'on peut être baptisé d'eau, mais pas sans être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'on parle de salut en ce moment? Écoutez, le salut n'est pas attaché au baptême dans le Saint-Esprit. Non. Vous avez lu un verset, la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et non pas au moyen du baptême dans le Saint-Esprit. Non. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, votre nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Mais le baptême dans le Saint-Esprit est une deuxième expérience que chaque enfant de Dieu né de nouveau devrait expérimenter absolument. Donc, être sauvé n'a rien à voir avec le baptême dans le Saint-Esprit. Mais le salut vous donne la possibilité d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, par exemple, vous lisez, vous allez dans, c'est Luc, je pense, dans le livre de Luc, chapitre, c'est Luc, chapitre 10. Vous allez dans le livre de Luc, chapitre 10, vous regardez ce qui se passe. La Bible dit que lorsque les apôtres sont revenus, ils sont revenus de la campagne d'évangélisation où le Seigneur les avait envoyés. Et quelque chose s'est passé. Ils ont dit, Seigneur, les démons même nous étaient soumis en ton nom, etc., etc., etc. Et Jésus leur dira, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Voilà. Donc, et ça c'est avant la Pentecôte. Mais Jésus dit que leurs noms sont déjà inscrits dans le livre de la vie éternelle. Oui, et maintenant, il y a aussi des polémiques au niveau du baptême d'eau. Est-ce que peut-être si vous n'êtes pas baptisé d'eau, peut-être par immersion, vous ne pouvez pas être sauvé aussi? Voilà, je voudrais d'abord revenir là sur le passage à la réponse. La Bible dit dans Luc 10, à partir de 17, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais ils n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Mais les démons leur étaient soumis parce qu'ils avaient cru en Jésus, ils étaient nés de nouveau. Donc, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le baptême dans le Saint-Esprit et c'est la nouvelle naissance qui est la condition pour être sauvé. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Et il dit, et d'autres versions disent, sont écrits dans les cieux. Vous voyez, ils ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, mais Jésus leur dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont déjà écrits dans les cieux. Donc, selon Luc chapitre 10, le verset 18 ici, le verset 19, alors il est clairement enseigné que le salut est dans l'acceptation de Jésus et la nouvelle naissance. Voilà. Maintenant, est-ce que le baptême est la condition du salut? La seule condition du salut, c'est l'acceptation de Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, la nouvelle naissance. Mais cependant, le baptême est important dans le salut. Il est complémentaire au salut, vous voyez. Voilà pourquoi Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir mon royaume. Maintenant, le baptême, le mot baptême, baptisomai, ou baptisomai veut dire immerger dans l'eau. De ça, baptiso. Baptiso, baptême, veut dire immerger quelqu'un, plonger quelqu'un dans l'eau. Donc si on veut s'arrêter sur l'étymologie grecque, baptiser, c'est pas immersion, non pas aspersion. D'accord, donc ça veut dire que ceux qui ne sont donc pas baptisés par immersion devraient l'être. Oui, bien sûr, dans tous les cas, ça veut dire que si on ne vous baptise pas par immersion, votre baptême n'est pas conforme, il n'est pas biblique. D'accord. Voilà, et tout à l'heure, on a parlé dans le livre d'Éphésiens également, on parle des œuvres dans le salut. Il y en a qui disent que non, il ne faut pas, et on l'a également lu dans les Saintes Écritures, on voit entre Jean et Paul qui discutaient, montre-moi la foi
montre-moi tes œuvres, moi je te montre la foi. Et ce qui fait que ça a une incidence également sur le salut. D'autres disent que non, pour être sauvé, il faut que je fasse également les choses qui plaisent au Seigneur. C'est pas les œuvres également que je suis sauvé. D'autres disent que non, c'est juste par grâce, c'est l'amour, la faveur imméritée de Dieu. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Le salut, est-ce que pour qu'il soit sauvé, il faut à tout prix que je prouve quelque chose au Seigneur? Voilà, je pense qu'il faut comprendre que dans la doctrine pauline, c'est-à-dire de l'apôtre Paul, il n'y a pas de contradiction entre l'apôtre Paul et Jacques. Non, il n'y a pas de contradiction. Mais il faut comprendre que les deux disent la même chose. Ça veut dire qu'il y a une complémentarité entre ce que les deux ont enseigné. L'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, par grâce au moyen de la foi. Donc on n'a pas besoin des œuvres. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Mais Jacques dit que il n'y a pas la foi sans œuvre. Et ce qui est normal. Vous comprenez, c'est normal. L'apôtre Paul parle de ce qui se passe avant le salut. Et Jacques parle de ce qui se passe après le salut. Vous voyez. Donc l'apôtre Paul dit que ce n'est pas à cause de ma justice que j'ai été sauvé. Et c'est vrai. Puisque j'étais voleur, j'étais menteur, j'étais adultère, j'étais soulard, j'étais ceci, j'étais cela. J'étais prostitué, montant, descendant, un féman et tout ça. Un menteur de première classe. Et Jésus-Christ, sans justificatif, est mort sur la croix pour moi et il me rachète. Parce que j'ai cru en sa mort sur la croix et j'ai été sauvé. Pas parce que j'ai pratiqué des œuvres de justice, puisque j'étais un pécheur. Mais c'est par grâce au moyen de ma foi en Jésus que j'obtiens le salut. Donc voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que quand on a été sauvé, nous avons été sauvés pas parce qu'on a fait quelque chose qui était bien. Non. Mais parce qu'on a cru que Jésus, par son sang, pouvait effacer nos péchés, nous réconcilier avec son Père. Voilà être sauvé au moyen de la foi et par grâce. Mais Jacques dit, si tu es sauvé, tu as la foi, tu hérites de la foi. Et quand tu as l'héritage de la foi, parce que nous sommes fils de la foi, parce que nous sommes fils d'Abraham, le père de la foi. Maintenant, la foi et le salut produisent en toi la justice de Dieu. Et cette justice est contenue dans des œuvres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que ces œuvres de la justice de Dieu ont été préparées longtemps avant même la fondation du monde, afin que nous, aujourd'hui, les pratiquions. Vous voyez. Donc, Jacques voulait dire que, en fait, quand tu deviens chrétien, on doit voir un changement dans ta vie, tout simplement. Oui, il y a des œuvres. Tes œuvres doivent prouver que tu es né de nouveau. Ça veut dire, toi qui mentais, tu ne mens plus. Toi qui volais, tu ne voles plus. Toi qui insultais les gens, tu n'insultes plus les gens. Toi qui étais malfaiteur, tu deviens intègre, tu es droit. Toi qui étais corrompu, désormais, tu n'es pas corruptible, etc. De ce que Jacques disait. Mais Paul, lui, il dit, ces choses ne viennent pas avant le salut, mais c'est le salut qui les produit en vous. Et Jacques dit, tu ne peux pas dire que tu es sauvé et ta vie ne change pas. On doit voir les œuvres de ton salut. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez suivi les propos de Louange de l'Éternel. Homme de Dieu, si vous permettez, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos SMS au numéro qui s'affiche sur l'écran ou envoyer tout simplement vos préoccupations par WhatsApp. Voilà, la deuxième partie de cette émission consiste à ce que nous répondions à vos questions, à vos préoccupations, celles que vous avez envoyées par WhatsApp ou par SMS. Voilà. Homme de Dieu, il y a ce téléspectateur qui parle, qui dit « Comment faire pour être impacté d'onction ?» Chercher Dieu. La Bible dit « Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve ». Donc, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut aller dans des retraites spirituelles, retirez-vous, séparez-vous du confort de la vie, aller dans le jeûne, dans la prière, au sommet des montagnes ou dans une église, dans un endroit calme. Cherchez Dieu et vous serez impacté. Votre vie sera transformée. La réussite du ministère de Jésus-Christ, c'est parce qu'il passait la plupart des seigneurs au sommet des montagnes pour prier. D'accord. Parce que, est-ce qu'on voit, par exemple, certains hommes de Dieu qui disent recevoir l'onction. Est-ce qu'on ne peut pas recevoir l'onction par oui, mais on peut impacter l'onction. On peut impacter l'onction dans la vie d'une personne, mais c'est toujours bien de chercher une source pour soi-même. D'accord. Homme de Dieu, il y a également ce téléspectateur qui dit il aime les prophéties, mais il aimerait que vous enseigniez davantage. Nous enseignons déjà. Les tonnes d'enseignements que nous avons donnés, les gens ont fait quoi avec?
Donc nous enseignons. Il faut que les gens nous regardent bien. Je pense que c'est un nouveau téléspectateur sans doute. Voilà, et lors de la dernière émission Homme de Dieu, nous avons parlé de la prophétie. Et vous disiez qu'il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Et par rapport à ça, il y a ce téléspectateur qui a envoyé un message pour dire si la prophétie est très souvent conditionnelle, il faudrait donc détailler ou insister sur la condition pour mieux guider la brebis. Ça, c'est Françoise de Mendon, ça c'est Yaoundé. Voilà, il faut dire que en réalité, vous ne pouvez pas prophétiser sur quelqu'un, lui dit la prophétie conditionnelle. Chaque enfant de Dieu doit savoir que la promesse de Dieu s'accomplit dans la justice de Dieu. Donc si vous recevez une promesse de Dieu, n'allez pas vivre n'importe comment et vous attendez qu'elle soit accomplie. Donc retenez une seule chose, la promesse de Dieu s'accomplit dans la justice de Dieu. Voilà, et il y a aussi ce téléspectateur qui aimerait savoir quand est-ce que vous serez à Douala. Oh, nous serons à Douala en janvier, par la grâce de Dieu. Fin janvier, nous serons là. J'ai une grande nuit de prière que je vais organiser à Douala à partir du mois de janvier. Donc, ne vous en faites pas, nous serons à Douala en janvier. Oui, et il y a aussi cet autre SMS. Bonsoir, homme de Dieu. Quelle est la différence entre la divination et la prophétie? Le diable peut-il voir la vie de quelqu'un comme le prophète? Voilà, sincèrement, comme je ne fréquente pas les serviteurs du diable, je ne peux pas répondre, mais je sais que le prophète voit. Quand vous lisez 1 Samuel 9, le verset 9, la Bible dit « Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète était autrefois appelé le voyant. » Et quand on allait consulter un prophète, on disait « Allons au voyant. » Là, c'est le verset 10. Donc, ce que je sais, c'est que Dieu ouvre les yeux à ses serviteurs pour voir. Et c'est ça. Quand on parle de Nébi, en hébreu, ça veut dire le voyant, tout simplement. Maintenant, est-ce que le diable voit? Et ça m'intéresse pas sincèrement. D'accord. Et avec le téléspectateur... C'est comme si quelqu'un me demanderait, est-ce que le diable a une femme? Est-ce qu'il a les cousins ou les cousines? Donc pour moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire ce qui est dans la gloire de Dieu et dans sa présence. Parce que si vous entrez dans ce genre de questions, ça ne nous aide pas. Vous comprenez, ça ne nous aide pas. Les gens doivent plutôt s'occuper à connaître Christ. Voilà ce qui est important. D'accord. Homme de Dieu, il faut dire qu'il y a également des polémiques au niveau de la prière. Il y en a peut-être qui font la prière en récital. Peut-être on finit d'écrire des prières et autres. Et par rapport à cela, je pense qu'il y a ce téléspectateur qui dit, pouvez-vous m'envoyer des prières? Est-ce qu'on peut envoyer des prières? Disons qu'on peut aider quelqu'un avec des passages bibliques. Parce que la meilleure façon de prier, c'est avec la parole de Dieu. Lire la parole et prier sur la base de ce que Dieu a dit. Parce qu'il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà, c'est important. Prier avec la Bible. Donc, on peut recommander des passages qui aident quelqu'un, une personne, dans ce moment de prière. Et il y a aussi ce message, c'est Oriane du Togo qui dit que Dieu vous bénisse, papa, et qu'il vous fortifie. Tous mes problèmes ont déjà trouvé la solution avec vous au nom de Jésus. Amen. Voilà, je bénis tous les téléspectateurs du Togo. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur vous. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et il y a également il faut dire, homme de Dieu, nous recevons les messages tous les jours de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, en fait un peu de partout, en Afrique notamment. Voilà ces personnes qui sont intéressées par ce que vous faites à travers la chaîne Zoé Channel et qui aimeraient que vous soyez également une bénédiction pour elles, peut-être dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous répondez dans tous les cas, si un pays m'appelle, je vais aller. C'est tout ce que je peux dire aux téléspectateurs. Si un pays m'appelle, je vais aller. Et je sais que ça sera des moments extraordinaires. Oui, si on a une invitation, on pourra aller. Je n'ai pas de problème. Vous m'invitez dans votre nation, je viendrai et nous passerons de bons moments avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ce téléspectateur également. Bonjour, merci beaucoup pour cet entretien. J'apprends beaucoup de vos paroles. Je veux savoir si tous ceux qui chassent les démons sont prophètes. Parce que j'en connais qui chassent les démons, mais sans révéler les choses cachées ou lire l'avenir. Je veux savoir la différence entre pasteur, exorciste et prophète. Et pour finir, j'aimerais savoir comment reconnaître un bon prophète. Ok, Jésus, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, tout simplement. Par leur message, par le style de vie qu'ils mènent, c'est... Voilà, pour connaître quelqu'un, il faut l'écouter.
écoutez-le, vous connaîtrez quel esprit la personne a. Mais vous ne pouvez pas connaître si quelqu'un est vrai si vous-même vous n'êtes pas dans le vrai. Là, c'est notre problème. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, mais fuiront loin de lui. Donc, ça veut dire quoi? La voix de Dieu est en vous. Quand vous êtes enfant de Dieu, l'esprit de Dieu est en vous. C'est lui qui vous aide à discerner. L'homme charnel ne peut pas discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais quand l'esprit de Christ est en vous, vous reconnaissez quelqu'un qui a aussi Christ comme vous. Donc c'est comme ça que vous discernez le vrai du faux. Maintenant, quelle est la différence entre pasteur, exorciste, etc. Vous devez être prophète et exorciste. Il faut d'abord comprendre une chose. Chasser les démons n'est pas seulement l'apanage des prophètes ou des serviteurs de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc vous-même, vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez guérir les malades. Vous pouvez faire des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Non. Maintenant, un prophète, lorsqu'on parle de prophète, le prophète c'est un messager de Dieu. Lorsqu'on parle de prophétesse, c'est quelqu'un à qui Dieu donne un message. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, l'église de Smyrne, l'église d'Éphèse. Donc, écrit à l'ange de... Donc, le prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu donne un message pour sa génération. Tandis que les exorcistes, c'est vrai que je ne les connais pas trop. Dans l'église catholique romaine, il y a beaucoup plus d'exorcistes, de prêtres exorcistes, voilà. Ils font avec l'encens, ils font avec ceci ou bien avec cela. Mais nous chassons les démons uniquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas avec les bougies ou bien avec tout ce qui accompagne, parce que ce n'est pas biblique. Jésus n'a jamais chassé un démon avec les bougies ou bien je ne sais pas avec quoi, non. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et la personne voudrait aussi savoir si tous les hommes de Dieu peuvent lire l'avenir, en fait, prophétiser comme non, en fait, il faut dire qu'il y a déjà le don de parole de connaissance dans les 9 dons du Saint-Esprit qui peut donner la capacité à tout le monde de pouvoir donner des paroles de connaissance. Mais quant au ministère prophétique, la grâce de ce ministère revient à ceux qui ont reçu une vocation prophétique. Voilà, nous avons également ce message de la sœur Sandrine depuis le Gabon, mais elle apprécie la chaîne Zoé Channel, ce que vous faites à travers la télévision. Homme de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui... Il faut dire que nous plaidons avec les téléspectateurs, précisez vos pays. Lorsque vous signez, en bas, mettez le nom du pays afin que nous puissions savoir, dans tous les cas, orienter mieux nos prières. D'accord. Et homme de Dieu, il faut dire que dans cette perspective, il y a beaucoup également qui envoient les messages pour exposer leurs problèmes, qui sollicitent des prières. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je leur dis que nous aurons bientôt des émissions en direct, par la grâce de Dieu. Donc, qu'ils se préparent, qu'ils soient un peu patients. D'ici janvier, nous sommes en chantier. On est dans un grand chantier. D'ici janvier, par la grâce de Dieu, vous m'aurez en direct. Vous poserez vos questions en direct. Vous allez poser vos problèmes en direct. Je vais prier. Pour vous, Dieu va se manifester. Vous verrez la démonstration de l'onction dans votre pays, que ce soit n'importe où dans le monde entier. Je demanderai aux gens de toucher leur écran et ils verront ce qui va se passer. Les malades seront guéris, les possédés, dépossédés, etc. Dieu sera là à l'œuvre et puis sa grâce va se manifester à partir d'où les téléspectateurs nous regarderont. Oui, mais en attendant dans ces programmes où vous allez vous rendre vers ces personnes, qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Peut-être elles attendent peut-être un mot de vous, une solution. Déjà, écoutez, je pense les cultes que nous faisons, les enseignements que nous donnons, et les moments que nous passons avec eux dans leur maison à travers cette télévision, juste le fait que Zoé Channel soit allumé dans votre maison, c'est une grâce. Satan part. Les animaux maléfiques partent. Les hôtels maléfiques sont brisés. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Et qu'il est important qu'ils sachent. Donc, juste le fait que vous regardez cette télé dans votre maison, c'est déjà béni. Il y a des choses qui ne peuvent plus se passer, ni dans votre vie, ni dans cette maison-là. Ce n'est pas possible. On voit souvent les sorciers qui violent les espaces aériens des maisons. La nuit, bien se posent même sur les toits, faisant des toits, des terrains d'atterrissage. Avec Zoé Channel chez vous, ce n'est pas possible. Un sorcier tente de traverser, de violer votre espace aérien, il y aura crash d'avion. Son avion va crasher. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez donc suivi les propos du révérend prophète Ferdinand Ekane. Et nous espérons donc que vous avez été édifiés par cette émission qui parlait du salut notamment. Et il vous suffit d'avoir la foi, comme le serviteur de l'Éternel le disait tantôt. Même lorsque vous regardez la chaîne Zoé Channel, il faut avoir la foi. Vous connectez chaque fois qu'on fait les proclamations, chaque fois qu'on fait des connexions. Et c'est ainsi que le Seigneur entrera chez vous et qu'il changera à jamais votre vie. Homme de Dieu, est-ce que vous avez un dernier mot?
Regardez Zoé Channel, ne manquez pas nos programmes de fin d'année. Vous pouvez être là, à partir de votre pays. Venez en cette fin d'année du 13 au 18 décembre. Nous avons le pèlerinage sur le mont Kolafamba. Alors si vous pouvez voyager pour le Cameroun ou bien d'autres villes à l'intérieur du Cameroun, venez, inscrivez-vous immédiatement. Suivez les annonces dans la télé. Et à partir de maintenant, commandez votre badge du pèlerin. Et puis Dieu va se manifester. Et puis, nous avons la grande convention qui ira du 27 décembre au 1er janvier. Ne manquez pas à ces événements solennels et surtout à l'Exodus Night, la nuit de l'Exode, ce 31 décembre de 21 à 6 heures du matin. Alors que le Seigneur vous bénisse et pour le reste, le Seigneur disposera comme il voudra. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux scotchés à cette émission. Merci également d'être scotchés surtout à la chaîne Zoé Channel, cette chaîne qui apporte le changement dans votre vie. Rendez-vous pour la prochaine émission. N'oubliez pas, envoyez un nouveau SMS et nous les lirons la prochaine fois. Shalom.